Autre match chaud, c'est ce Lille-Caen. Cette fois, c'est le 16e qui reçoit le 15e. Alors à Grimont-Pré et Joris, le LOSC reste sur 3 résultats nuls consécutifs. Ça ne signifie pas que ce soir, ce sera le 4e résultat nul consécutif. En effet, jamais depuis le début de la saison, Caen n'a partagé les points à l'extérieur. D'ailleurs, Caen, à l'extérieur, détient tous les plus mauvais records. 4 buts marqués seulement en 15 rencontres, c'est la plus petite attaque, et 34 buts encaissés, c'est la plus mauvaise défense. Stéphane Lippert. Et Caen, à l'extérieur, c'est aussi un seul but marqué lors des 11 derniers matchs. C'est Dangbeto qui est l'auteur de cet unique but. Dangbeto, justement, le voilà avec un centre dévié par Salin. Huisman est tout seul au deuxième poteau, mais il tire à côté. Dommage, car il était quand même bien isolé. Prêté à Lille l'an passé, Noumal n'a pas laissé un grand souvenir, alors il tient à se faire regretter. Ça flotte dans la défense nordiste. Mostovoy cherche la meilleure position, mais il ne la trouve pas et Lille parvient à se dégager. Les Normands se méfient de la tête d'Anderson sur les corners, mais il y a aussi celle de Dieng, sans danger pour Montagnier. Lille tente de construire avec Hansen, mais Dangbeto intervient d'un tacle énergique. Fichot se jette et il a tort car Mostovoy l'évite. Le Russe voit parfaitement Nouma. Le reste est une question de sang-froid. Une demi-heure de jeu et 1-0 pour Caen. Nouma vient saluer ironiquement le COP lillois. Il avait déjà marqué au match aller et grâce à cette frappe, il marque son 7e but de la saison. C'est un gros coup dur pour Lille qui tente de réagir par 2 croix. Une hésitation de points. Garcia a bien senti le coup et il sort vainqueur de son face-à-face. C'est l'égalisation. 7 minutes après le but de Caen, le ballon file entre les jambes de Montagnier. Garcia, qui jouait à Caen l'an passé, a répondu à Nouma, l'ancien Lillois. Tout cela est assez logique. Corner de Dedebon à présent. Nouma place encore sa tête, constamment sifflé par le public qui récolte un carton jaune pour une faute juste après, mais l'arbitre se justifie. C'est pas influencé par les supporters. Je suis passé là, je vais me laisser influencer par les supporters, monsieur Coé. La mi-temps approche. Dedebon tente sa chance et il faut une magnifique parade de Nadon pour écarter le danger. 1 minute après la reprise, montée de Bonaler. Ce long centre d'Assadorian trouve Garcia au deuxième poteau. Une bicyclette extraordinaire. Et Lille prend l'avantage 2-1. Quel but! Le doublé pour Clément Garcia, son 4e but de la saison. Il réalise un des plus beaux gestes de ce championnat. Garcia ne devait sa titularisation qu'à l'absence de Boutoil, retenu en équipe de France junior. 10 minutes plus tard, l'arbitre Monsieur Lenné sort le carton rouge pour Pierre Mankowski, coupable d'avoir été trop bavard. Il terminera le match bien entouré. Tu es plus là! Devant, Clément, c'est Clément Garcia, encore dangereux sur cette déviation de la tête d'Anderson. Il manque de peu le coup du chapeau. Caen ne se laisse pas abattre, centre de Dedebon, l'inévitable tête de Nouma et Huisman arrive un poil trop tard. Il ne reste que 10 minutes et pour cette faute sur Assadorian, Celio Silva récolte à son tour un carton rouge. Caen terminera la partie à 10. Franzen remplace Garcia et sur son premier ballon, il trouve Anderson qui n'est pas hors jeu. Le lob est parfait, 3-1 pour Lille. Anderson n'avait plus marqué à domicile depuis la première journée de championnat. Lille n'avait jamais gagné 2 fois de suite avant ce soir. Une bonne série qui tombe au meilleur moment. Et même si Pierre Mankowski a été puni par l'arbitre, il doit être satisfait après cette victoire.